Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Gémeaux, sur ce mois de juillet 2023. Alors j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément d'informations par rapport à ce tirage. Et n'oubliez pas, il s'agit bien évidemment d'un tirage général, donc faites preuve de discernement et ne prenez avec vous que si cette situation résonne avec votre vie, votre parcours et votre situation. On va commencer tout de suite avec les petits messages de l'univers. Je tiens à rappeler également que sous la vidéo, vous allez retrouver tous les liens pour retrouver tout simplement les outils, les différents jeux que j'utilise, ainsi que le site internet avec la page de réservation si vous souhaitez prendre rendez-vous. Alors, c'est parti pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois de juillet. Quel est le message ? Alors, ici on te dit, accepte ton évolution car cela fait partie d'un plan plus grand que toi. Aie confiance. Ok. Alors, il y a des choses qui vont bouger, qui vont se mettre en mouvement. On nous parle d'évolution. Attention, ne sois pas dans la résistance. Lâche prise, laisse-toi faire, car finalement, ici, tu es aux manettes de ta vie. Oui, bien évidemment, mais il y a quelque chose que tu ne peux contrôler, peut-être que tu ne peux comprendre, et qui te demande d'avoir foi et d'avoir confiance en toi, en tes guides, en l'univers. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin tout de suite cette première énergie. Ici, on a le 2 d'Ariel. On vous dit ici que vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois peut être quelque chose qui fait partie de votre mois de juillet, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes sur deux situations au niveau professionnel différentes. On peut avoir par exemple quelqu'un qui travaille à mi-temps et qui est donc à deux boulots. On peut avoir effectivement plusieurs projets qui sont simultanés. En tout cas, vous voyez, c'est comme si vous étiez à avancer sur deux situations comme ça, un petit peu en parallèle. Et donc pour vous ici, ça va être de trouver cet équilibre. Trouver l'équilibre aussi peut-être entre votre vie pro et votre vie perso, ok ? Allez, on continue un petit peu plus loin. Ici, nous avons, la guerrière. Alors bien évidemment, ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Je vous laisse adapter le message. Alors, cette carte a vraiment plusieurs significations. Déjà, dans un premier temps, on vous dit qu'il est temps de révéler votre puissance. D'accord ? Il est temps de révéler votre véritable vous. On vous dit ici, sur ce mois de juillet, vous êtes avec cette âme de guerrier ou de guerrière et rien ne vous arrête. Il y a cette notion aussi d'être audacieux, de pouvoir surmonter les défis, les challenges qui peuvent se réveiller sur votre route. La guerrière annonce également un combat. Alors ce combat, il peut être également vis-à-vis de vous-même. En tout cas, il est temps ici, on vous dit, le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. Donc laissez-vous guider ici par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance. Incarnez au contraire le changement que vous souhaitez voir naître dans ce monde. Alors, on peut aussi nous parler de personnes qui, par exemple, mènent un combat pour des valeurs, pour une association, enfin voilà. En tout cas, ici, on voit que vous ne vous laissez pas marcher dessus et que, au contraire, vous défendez ce qui vous appartient, ce qui correspond justement à vos valeurs. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Ici, on a Horus. Horus qui vous dit tout simplement que votre perception de la situation est juste. Donc ici, on vous dit très clairement que vous pouvez déjà vous fier à ce que vous ressentez parce que vous êtes dans une notion de justesse. Donc ça ne sert à rien de douter de vous, même lorsque, par exemple, vous êtes confronté à l'opinion des autres, au jugement des autres. Votre sensibilité également ici, sur le plan spirituel, peut vous aider à trouver la vérité, votre vérité. Horus, on a cet œil d'encre qui est là, qui vous permet d'avoir cette notion de clairvoyance. Donc, vous savez déjà ici ce que vous avez à faire et même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas, l'esprit, lui, vous soutient. Peut-être que bientôt, il y aura d'autres personnes qui se rangeront également de votre côté, de votre point de vue, mais en attendant, exercez votre sens, même on vous dit, du commandement ici. Et n'oubliez pas, vous êtes le seul à savoir ce qui vous convient, les amis Gémeaux. Allez, on continue un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Alors ça, c'est super.
Ok. Alors, on vous parle d'un mois de juillet qui va... j'ai même l'impression d'avoir une évolution, une montée en puissance sur ce mois de juillet. Et on a cette notion d'abondance quand même qui est là. Abondance de joie, abondance de bonheur. On vous parle ici de prospérité, de victoire. Donc oui, les choses vont évoluer. Elles vont évoluer vite, peut-être même fort, haut et positivement. Ok ? On a ici, néanmoins... une carte qui peut poser question, peut-être que plus tard on aura des éclaircissements dessus. On a cette notion de foudre qui est là. Alors la foudre, ça peut nous parler d'un événement qui peut être soudain, qui peut être inattendu. Ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose qui est négatif. D'ailleurs, on a autour de nous ici que des cartes qui sont positives. Ça peut être effectivement... aussi un coup de foudre, mais là on n'est pas forcément sur le côté relationnel, on est plutôt sur le côté même créatif. Alors peut-être qu'ici il y a des personnes qui travaillent de chez eux, par exemple, puisque l'on a à la maison, dans un métier on va dire plutôt manuel, créatif, artistique, et bien ici il pourrait y avoir peut-être un imprévu positif qui vous permet peut-être voilà, d'avancer dans votre projet. Alors on peut quand même nous parler effectivement d'union parce que ici on a cette notion effectivement de relationnel. Donc il peut y avoir une situation comme ça entre vous et une autre personne qui s'active, qui commence, qui démarre. Alors encore une fois, sentimentalement, ok. Ici, on a cette période de vacances, de repos qui est présent, quelque chose qui, voilà, qui bourgeonne, qui commence, qui débute. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel, un partenariat, une collaboration, voilà, quelque chose entre vous et une autre personne qui n'était pas prévu, dont vous n'avez peut-être pas forcément cherché à faire pour que ça se mette en place et qui arrive sur ce mois de juillet et qui vous porte vers des sommets, d'accord ? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, 10 de denier, ça c'est très beau. On a cette notion de bonheur, de partage. Alors, tac, on va décaler un petit peu. Alors, j'ai pas mal de cartes, je les remonterai après. On retrouve ici, vous voyez la tour. Il y a quelque chose comme ça d'imprévu, d'imprévisible qui peut arriver. Mais pour moi, c'est positif. J'ai vraiment l'impression que ça vous porte. Ça peut même être vraiment lié au professionnel, à une passion, quelque chose qui va correspondre à vos désirs, à vos souhaits. Alors, on reprend depuis le début. Ici, on a le 10 de denier et c'est assez intéressant parce qu'en fait, cette carte, elle vient tout simplement affirmer que finalement, tout ce que vous avez fait était juste. Et il y a une notion ici presque de récompense. Vous voyez, c'est on a travaillé, on a mis des choses en place et maintenant, on arrive au moment où on peut profiter de ce que l'on a acquis, de ce que l'on a reçu suite justement à son travail. Donc là maintenant, vous avez cette notion, alors déjà de prospérité, de sécurité qui peuvent être aussi partagées avec les vôtres, que ce soit votre compagnon si vous en avez un ou votre compagne, vos enfants, les personnes qui partagent votre vie, votre foyer. Et maintenant, c'est comme si finalement on pouvait se projeter. Alors c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur cette notion de pour l'instant réflexion, se projeter sur de nouveaux projets. L'envie d'avancer, l'envie d'aller de l'avant. On est dans l'organisation, on est dans la planification. Alors roue de fortune, ici on peut nous parler de mouvement, d'accord ? Donc peut-être que vous avez des déplacements qui peuvent être prévus, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on a l'impression ici qu'il y a un cycle qui effectivement se clôture comme si vous étiez un petit peu au sommet ici de cette roue. Et vous êtes appelé à continuer d'avancer peut-être sur une nouvelle étape. Et pour l'instant, on est dans cette notion de je regarde les options qui peuvent se présenter à moi et puis je réfléchis
sur comment je peux les mettre en place. 2 de bâton, on est sur le côté très pragmatique, organisation, planification. 2 de bâton, c'est aussi une notion d'engagement, d'accord? C'est vous engager dans une cause, vous engager dans un projet. Alors, pas toujours simple, d'accord? On va le voir. Ici, on a cette notion, le 8 d'épée qui nous dit il y a des solutions, entre guillemets, mais c'est pas toujours évident de pouvoir les voir. Ou alors peut-être que vous avez des pensées, des croyances qui peuvent être limitantes, qui peuvent faire qu'aujourd'hui, trouver cet équilibre, faire ce choix, planifier ce nouveau projet, il vous manque des données, peut-être. Voilà, il vous manque des données, il vous manque des informations. 5 de bâton, on est sur une notion de conflit. Conflit intérieur, peut-être avec vous-même. Hein, donc, il y a une espèce de résistance ici qui peut être présente et qui peut opérer justement un blocage pour justement aller de l'avant. Ça, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous vous retrouvez aussi dans une situation conflictuelle où vous devez défendre. On a tout à l'heure l'esprit de la guerrière ici, c'est je défends mes valeurs, je défends mes positions, je défends mes envies, tout simplement mon jardin aussi secret, ma propriété si vous voulez, face peut-être voilà, à une autre situation, à une autre personne. Là ici, ce que l'on vous dit, c'est d'opérer un changement par rapport au regard que vous portez, notamment peut-être sur une situation qui vous rend un petit peu dans la nostalgie, peut-être d'un certain passé aussi. Et puis, très clairement, j'ai aussi ici des Gémeaux qui ont besoin, qui ont envie d'action. On peut avoir ici une notion d'ennui. S'ennuyer dans sa vie, dans son quotidien, les choses elles sont bien, elles sont posées, mais avoir envie peut-être de plus d'aventure ici, de plus de piment dans votre vie, que les choses elles bougent et elles avancent. Ça peut être au niveau professionnel ici, le chariot est la carte qui est liée au professionnel, donc peut-être que vous vous ennuyez ici dans votre vie professionnelle et que vous avez envie, voilà, peut-être de faire une transition. On a ce 2 de denier, donc on a cette notion de jongler encore. Le 2 de denier, c'est exactement la même carte qu'ici, de jongler entre plusieurs situations. Et là, ici, on vous dit, peut-être que vous allez pouvoir trouver votre équilibre en faisant plusieurs choses, parce que il y a peut-être une situation où ça vous ennuie, mais entre guillemets, ça vous apporte aussi une certaine sécurité, pérennité financière, matérielle. Et puis après, de l'autre côté, on a quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous permet de trouver justement votre ancrage et votre équilibre. On a la carte de tempérance qui va nous parler de communication, qui va nous parler aussi de guérison, la santé, le soin. Ça peut être éventuellement des domaines qui peuvent être touchés pour vous. Et puis de manière générale justement, la tempérance, c'est le fait de trouver l'équilibre, l'harmonie. La tempérance, c'est cette notion de modération. Et je pense ici qu'il y a des choses qui vous appellent, des opportunités qui peuvent être justement incongrues, imprévues, qui se présentent à vous. Et tout simplement ici, je pense qu'on vous dit de ne pas lutter contre le courant. Il y a des propositions qui arrivent, d'ailleurs ici peut-être par téléphone, on a cette notion de communication qui est là. Allez-y, allez voir. Peut-être que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant ici pour vous. On retrouve, je remonte les cartes ici, cette notion d'imprévu qui arrive. On est sur le côté vraiment projet, productif, travail, d'accord? Nouveau projet qui arrive, événement inattendu, peut-être incertain dans un premier temps, et en même temps je sens une espèce de dynamisme parce que voilà, peut-être ce qui vous est proposé ici, c'est quelque chose qui vous plaît, qui attise votre curiosité, qui vous donne envie d'aller découvrir, d'aller apprendre peut-être certaines choses ici avec le valet de bâton. Donc on est sur un nouveau projet qui commence, qui débute, les choses peuvent aller vite et en même temps vous avez ces étoiles qui sont là et qui vous guident. Donc il n'y a pas de hasard ici. Cet événement qui arrive un petit peu peut-être comme un cheveu sur la soupe dans votre vie est là parce qu'il y a peut-être une porte qui s'ouvre pour vous tout simplement. Allez les amis Gémeaux, on continue un petit peu plus loin encore. Quels sont les messages ici pour vous? Tchouk. Alors, je vais poser les cartes et après on va regarder la signification. Ok, très intéressant ici. On vous parle d'offrande.
d'accord? Offrir, c'est donner, c'est proposer, c'est partager. Et là, justement, on vous dit, partagez le don, la beauté lumineuse que vous êtes. Osez, parce que c'est le bon moment. Vous avez peut-être des savoirs, vous avez peut-être des connaissances qui peut être bon de partager. Pas besoin de se dire je ne suis pas capable, ce n'est pas le moment. Le syndrome de l'imposteur, on le connaît. Ici, il n'a plus sa place. On a les résistances, d'accord? Donc effectivement, peut-être qu'il y a encore quelques brides de résistance qui sont présentes. Ces résistances, elles peuvent être intérieures, mais elles peuvent être aussi parce que parfois on persiste dans une direction et puis on se rend compte qu'on bute. Alors justement ici, ces résistances, elles sont là parfois pour nous faire comprendre que la voie que l'on a choisie n'est pas forcément la meilleure pour nous permettre justement de trouver cet état de bonheur et de pouvoir justement se révéler. Alors, on pense parfois à tort que le fait justement de forcer va maintenir notre capacité, notre force intérieure justement à maintenir le cap malgré la tempête, mais la résistance aussi peut nous inviter parfois à reconsidérer notre manière d'être dans cette situation, à voir où sont peut-être nos hésitations profondes, ce qui peut empêcher éventuellement de nous faire évoluer. Le message ici en substance aussi, ce n'est pas le but à atteindre qui est à changer, parce que votre objectif reste toujours le même, mais simplement peut-être les choix que vous faites pour pouvoir l'atteindre. Donc pour moi ici, continuez d'avoir confiance en vos projets. Maintenant, peut-être qu'il y a différentes techniques, différents chemins pour pouvoir y arriver. Ensuite, on vous parle d'intégration. L'intégration, c'est aussi cette notion de connaissance, de compréhension, d'intelligence, d'apprentissage. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez traversé ici des zones de turbulence ou des zones comme ça. Il y a eu cette notion de résistance dans votre vie concrète, intérieurement. Mais ça y est, maintenant, vous avez intégré tout ça. Et vous voyez, c'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'on a l'impression ici sur cette carte que l'on voit une espèce de porte, voilà, comme étant un objectif. Et bien ça y est, vous êtes devant la porte. Vous avez réussi le chemin, vous y êtes, d'accord? Et maintenant, c'est le moment de la renaissance. Il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, vous laisser porter par les éléments, vous laisser aller, vous laisser être tout simplement. Alors avec cette carte, ça c'est intéressant parce que elle vous permet aussi d'avoir une meilleure compréhension de quand il faut savoir agir et quand il faut savoir laisser faire. C'est aussi une preuve de votre discernement. Montrer que vous êtes capable, devant une situation donnée, soit d'écouter votre mental égotique ou au contraire de le laisser un petit peu de côté. Parce que votre mental, c'est un grand producteur de pensées qui peut être limitante. Le mental, souvent, il veut contrôler les choses. Cependant, il y a une différence entre maîtriser et contrôler. Parce que dans le contrôle, on est dans une espèce de rigidité finalement d'un système de fonctionnement. Alors que dans la maîtrise, eh ben, on développe plutôt un savoir-faire. Et là, ici, on vous demande justement de développer votre savoir-faire. Et on a cette notion d'ailleurs de co-création. Le donner et le recevoir, c'est le partage. Partager pour les autres. Ce que vous avez acquis, ce que vous avez compris ici. Et c'est marrant parce que justement dans le donner et recevoir, on retrouve cette notion d'équilibre. Le donner, en fait, ça vient mobiliser une énergie qui soutient le partage de vos dons naturels, comme un flot de savoir-faire et de savoir-être aussi, qui intervient dans un espace donné. Le recevoir vous permet d'accueillir une énergie en retour. Alors peu importe d'où vient cette énergie, elle vient en tout cas vous nourrir et vous enrichir. Et là, c'est un échange que vous pouvez rendre conscient et dans lequel il est important d'être dans un équilibre de flux. Donc aujourd'hui, il est peut-être important pour vous sur ce mois de juillet de faire un point sur ce que vous donnez au monde, ce que vous recevez du monde, afin de retrouver ou de développer un nouvel équilibre dans le donner et le recevoir. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'on a ici pour la suite? Le cœur de cible.
La pensée créatrice, ouais. Alors, j'ai beaucoup de créativité, hein, c'est-à-dire laissez libre cours à vos idées, mettez en place vos projets, les amis Gémeaux. Ouais, super. Ici, on vous parle de hacker de cible en vous concentrant sur ce que vous voulez. D'incroyables occasions se présentent. Vous avez vos pensées ici qui sont créatrices. Ne l'oubliez pas, vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Donc, accueillez cette puissance parce que c'est aussi une bénédiction. Ayez confiance parce que au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine et alors tout est possible. Et derrière, on a cette notion de pouvoir rayonner. Le chemin des possibles est ouvert, l'infinie puissance de votre cœur illumine justement votre chemin et on voit que vous êtes sur cet axe de prospérité. De toute manière, vous avez votre bonne étoile qui est là. Vous les appelez comme vous voulez, vos anges, vos guides, etc. Mais elle est présente, elle vous guide. Et quand vous êtes ouvert justement à cette réceptivité intuitive, j'ai envie de dire, ce contact intuitif avec vos guides, et bien finalement, il y a plein de choses qui se produisent en abondance. C'est aussi cette notion de travailler en équipe. Alors, je sais que certains médiums les appellent ma team et c'est vrai que je vois ça de cette manière-là aussi. Nous avons nos guides qui sont présents à nos côtés. Je dis nos parce que voilà, on peut en avoir plusieurs. Ils ne sont pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ils ne sont pas là pour nous bloquer ou nous empêcher quoi que ce soit, mais bien au contraire, ils sont là pour nous aider à évoluer. Et voyez ça comme un travail d'équipe. Eux, ils sont là-haut et ils peuvent vous aider à leur manière dans la limite du possible. Vous, vous êtes dans la matière, sur Terre, mais en mutualisant vos savoirs, en mutualisant vos compétences, vous faites un travail d'équipe et vous devenez une équipe de choc. Et cette équipe de choc, quand vous travaillez main dans la main, elle vous mène là où vous devez être, elle vous mène à l'abondance, à la prospérité. Donc là, vous êtes extrêmement guidé et accompagné. Donc, soyez dans cette pensée créatrice et votre team là-haut, elle va vous aider pour avoir les opportunités qui vont pouvoir correspondre à ce que vous pensez. Mais elle ne peut pas travailler toute seule. Vous faites partie de la team. Vous êtes même l'acteur principal. Ok ? Allez, on va regarder ce qui se passe maintenant du côté sentimental. En tout cas, ici, vous avez... Ok, je me disais, j'ai plein de poils de chat. Mon chat n'arrête pas de venir dormir sur mon bureau. Vous voyez, c'est l'été. Il perd ses poils. Alors, qu'est-ce que je disais ? Ayez confiance en vous parce que vous avez un très fort potentiel et vous avez beaucoup de choses à apporter à vous-même et aux autres. Ok. On va aller voir du côté sentimental ce qui se prépare pour vous maintenant, les amis. Juillet, j'allais dire Gémeaux. Ok. Alors, au niveau sentimental, bon, on a les deux phases. On a le mental d'un côté et de l'autre les ressentis. On va plutôt parler comme ça. On vous dit, vous avez l'air d'être un petit peu perdu là ici. Un petit peu perdu entre ce que vous ressentez, ce que vous dicte votre mental, etc. Trouver l'équilibre aussi, hein, je pense que ça va être lié aussi au domaine sentimental. Trouvez votre stabilité, ancrez-vous pour justement vous défaire de tout ce qui peut être les blocages, tout ce qui peut venir vous parasiter. D'accord ? Alors, parasiter, c'est aussi les personnes qui peuvent être dans des vibrations plutôt basses. D'accord ? Ancrez-vous pour justement laisser, on va dire, à distance ce type d'énergie, ce type de situation. Ici, ancrez-vous pour pouvoir faire un petit peu la part des choses, pour pouvoir avoir un regard à un moment donné plus objectif peut-être sur une situation, parce que là ici on a une notion de tristesse qui est présente. Tristesse, chagrin, peut-être que certains vont avoir
Voilà, le cœur qui peut être un petit peu brisé. On peut avoir une notion de déception. Et en même temps, cette déception, on vous dit ici, écoute tes guides, parce que, aie confiance, il y a une union ici qui va t'apporter le bonheur. D'accord ? Cette notion de tristesse peut être tout simplement parce que, justement, vous vous sentez perdu entre votre mental et vos ressentis. D'accord ? Et là, tes guides te disent tout simplement, à partir du moment où tu te respectes toi-même, que tu es dans une relation où tu as ta place, tu peux être toi, être authentique aussi, cette union t'apportera le bonheur. Possiblement un petit coup de fatigue, parce que effectivement ça vient puiser dans vos énergies, cette notion voilà, de chagrin. Bon, on va aller voir comment les choses elles peuvent évoluer, les indications qu'on a supplémentaires pour vous, les amis. Ok, alors, j'ai pas mal de cartes. La tour que l'on retrouve là aussi, ok. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Alors, on va être assez clair sur ce tirage. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, votre vie sentimentale va peut-être être un petit peu chamboulée. D'accord ? Peut-être qu'il va y avoir des imprévus qui vont vous demander, qui vont peut-être aussi vous apprendre à vous laisser porter, à vous laisser guider par votre bonne étoile. Alors, je vais être claire. Pour moi, j'ai 2 personnes dans votre vie sentimentale. D'accord ? Ça ne veut pas forcément dire ici qu'il y a une triangulaire. D'accord ? Vous pouvez être en couple avec quelqu'un et avoir peut-être une autre proposition. Vous pouvez être en couple avec quelqu'un mais avoir quelqu'un d'autre aussi en tête. Voilà, vous vous adaptez à votre situation. En tout cas, ici, on a ici une notion d'imprévu ou peut-être de coup de foudre. Je n'ai pas forcément l'impression ici que ce soit quelque chose de négatif, mais par contre, on a cette notion de faire de la résistance, d'accord ? Donc, un élément perturbateur qui peut arriver dans votre vie, mais vous êtes dans la résistance, d'accord ? Vous mettez des barrières, vous défendez votre terrain, encore une fois, et votre propriété. Il peut y avoir aussi une notion peut-être de fatigue et de lassitude, parce que peut-être que dans votre vie, il y a souvent comme ça des imprévus, et vous devez toujours avoir l'impression de vous battre pour maintenir quelque chose. Donc voilà, ici, on a l'as d'épée qui va nous parler du mental, une nouvelle vision, une nouvelle idée, une nouvelle manière de voir la situation et de voir peut-être une personne. Ici, on a un empereur. L'empereur, c'est quelqu'un d'autorité, c'est quelqu'un qui peut-être a des responsabilités au niveau professionnel, est ancré, peut-être quelqu'un aussi de cartésien, c'est tout à fait possible. Enfin bref, ici, on a l'impression que vous regardez cette personne sous un nouvel angle. Et on peut avoir ici, alors 2 choses, effectivement, soit une notion de doute qui peut être présente, qui peut apparaître. Et puis il y a aussi cette notion de la lune, c'est se connecter à ses ressentis, se connecter à ses intuitions. Et on a le passé ici, le passé, le fantasme, ce qu'on ne peut imaginer, la nostalgie. Alors la lune dans le domaine sentimental aussi, ça va être tout ce qui est les épreuves. Les épreuves après lesquelles on va pouvoir voir les choses peut-être aussi justement plus clairement. Donc il peut y avoir un petit passage à vide qui peut-être peut déclencher des mauvais réflexes. En tout cas, c'est important d'en prendre ici confiance. C'est peut-être un moment dans la relation où les ombres, les défauts peuvent remonter à la surface. Et là, ici, ça peut être le moment d'assainir les choses, de les voir. Alors, remonte à la surface vis-à-vis de vous, vos propres défauts, vis-à-vis peut-être de la personne que vous avez en face aussi. Peut-être que vous pouvez voir un peu plus les choses. Et là, ici, on a cette notion de donner, d'accord ? Donc, qu'est-ce que vous donnez si le doute
s'installe. Vous voyez, il y a un petit peu ça qui peut ressortir. Et puis ici, on a un autre personnage. Alors soit cet autre personnage, comme je l'ai dit tout à l'heure, représente une autre personne, quelqu'un qui a une espèce de stabilité, de charisme, et puis voilà, il y a une notion de patience en tout cas entre vous et cette personne. C'est-à-dire que pour moi il ne se passe pas forcément grand chose, mais on peut être dans une notion d'évoluer, d'évaluer la situation, peser le pour et le contre, parce qu'effectivement il y a cette notion de plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, effectivement, si vous avez ces deux personnes-là. Et vous êtes maître ici, hein. Vous êtes maître, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui gérez. Vous êtes dans la gestion de cette situation, mais pas simple. Soit cette énergie peut vous représenter vous aussi, hein, d'accord? Ou on voit que vous êtes dans une notion peut-être de maîtrise, hein, donc vous essayez de maîtriser votre vie, notamment sentimentale. Là, il y a cette notion d'avoir déjà semé des graines et maintenant vous êtes dans cette notion d'attente, entre guillemets, de voir ce que vous allez pouvoir récolter vis-à-vis des graines que vous avez semées. En attendant, on a quand même une notion de festivité, de joie, de rire, de légèreté, hein, qui est intéressant ici. Mais c'est aussi dans ces moment-là que vous pouvez jauger votre situation, regarder ce qui est juste et ce qui ne l'est pas pour vous et pour la personne en face. Donc, j'ai envie de dire, moment de choix, décision, peut-être plusieurs options, plusieurs opportunités ici qui se présentent à vous. Vous avez cette notion vraiment de vous placer en tant que reine de denier, c'est-à-dire que vous êtes cette personne qui est capable de faire face à n'importe quel défi, à n'importe quelle situation. Les solutions, vous allez les trouver. Maintenant, pour pouvoir les trouver, deux choses. Prenez du recul. Prenez un temps de repos ici. Peut-être prendre un petit peu de distance avec la situation pour justement avoir le temps de réfléchir. Et puis on vous dit ici, laissez-vous porter. Laissez-vous guider par votre bonne étoile parce qu'elle est là pour vous mener dans la bonne direction et elle va vous permettre aussi peut-être d'avoir une vision plus claire, plus objective, plus pragmatique de cette situation dans votre domaine de vie sentimentale. Donc moi j'ai vraiment l'impression d'une évolution sur ce domaine de vie au mois de juillet, c'est-à-dire qu'un événement imprévu, vous êtes peut-être dans la résistance où il y a un accroc, une résistance dans une relation, une remise en question ou un temps de réflexion qui peut être là et à la fin du mois, pour moi, les choses, elles sont plus claires, d'accord? Allez, on continue. Hop, choix à faire, on y retourne. Des intérêts, oubli, ok. Choix à faire, prendre du recul, ralentir peut-être un petit peu. Avant de pouvoir passer à l'action. Ouais. Donc, ici, on peut avoir effectivement donc, cette notion de se positionner, de devoir faire un choix. Pour faire ce choix, eh bien, peut-être qu'il y a un moment donné où comme ça, vous partez un petit peu de l'équation, vous mettez un petit peu à l'écart. On vous parle ici d'une rencontre forte qui vous donne le dynamisme pour pouvoir de nouveau passer à l'action, vous mettre en mouvement là où vous étiez dans cette période de stagnation et de ralentissement. Paf, on saute un cap, on passe un cap, on passe à l'action et on a cette notion d'abondance et d'amour ici qui est présent. Alors ça peut être dans le domaine professionnel puisqu'ici on a le travail et l'entreprise qui est présent, donc quelqu'un que vous rencontrez sur votre lieu de travail, que vous rencontrez sur son lieu de travail, c'est tout à fait possible. Ici on vous dit qu'il y a des changements imminents. D'accord? Changement imminent par rapport à cette personne et de toute manière les réponses vous les avez déjà en vous. Donc vous savez déjà ce qu'il en advient de cette personne, ce que vous ressentez, le choix que vous souhaitez faire. Vous le savez. Maintenant, il y a cette notion voilà, de l'admettre, entre guillemets, de l'accepter aussi vous-même. Allez, on continue les petits messages des guides. Accueillir l'inconnu. Et votre corps est un temple. Alors, accueillir l'inconnu, c'est assez intéressant parce qu'on l'a vu, l'inconnu, c'est l'imprévu.
cette tour, ce foudroiement que l'on voit là. Nul ne peut prévoir ce que l'avenir nous réserve, ce qui peut créer un sentiment profondément inconfortable. Mais ne cherchez pas à forcer le destin, vous ne feriez que rendre les choses plus difficiles quand justement frappera l'inattendu ou le non désiré. Par excès de contrôle, vous fermez les portes aux possibilités infinies qui pourraient pourtant vous épanouir. Donc concentrez-vous sur l'instant présent, acceptez-le sans jugement, oubliez le reste et ouvrez ainsi la voie à l'entrée de la magie dans votre vie. Et on vous rappelle ici que votre corps est un puissant messager du divin. Donc écoutez avec attention les signes et les conseils qui vous sont prodigués au travers votre corps. Les messages envoyés par le divin ne peuvent vous parvenir qu'à la condition que vous soyez ouvert à toutes les formes qu'il pourrait adopter. Donc aiguisez vos sens, votre intuition et tout votre corps pour les réceptionner. Voyez chaque cellule de votre corps comme un réceptacle ouvert et connecté à l'écoute du plus subtil message divin. Votre conscience n'en sera plus éveillée. Et dernier petit message pour vous, les amis Gémeaux. Ancrez-vous à la terre. Ancrez-vous à la terre ici parce que on l'a déjà vu tout à l'heure, cette notion de prendre du recul, de se connecter aussi peut-être à la nature. Cet ancrage aussi va vous permettre de maintenir vos énergies parce que si vous n'êtes pas ancré, en fait, ça va être facile pour vous de vous perdre dans l'énergie des autres ou même de perdre votre propre énergie. Peut-être que justement vos frontières deviendront un petit peu floues à mesure que vous absorberez les énergies qui sont autour de vous et que vous lutterez de votre côté pour définir celles qui vous appartiennent et celles qui appartiennent aux autres. Parce qu'ici, on est face à des personnes qui sont peut-être empathes, hypersensibles, donc comme des éponges, à absorber finalement les énergies des autres. Donc c'est important de vous ancrer pour savoir quelles sont les énergies qui sont les vôtres et qu'est-ce qui appartient aux autres, d'accord? Parce qu'il y a aussi cette notion d'effet miroir, de reflets qui peuvent être là. Il y a des choses peut-être qui peuvent vous faire réagir, mais est-ce que c'est... Comment expliquer ça? Avec l'effet miroir, ici, on vous incite en tout cas à regarder de plus près les expériences ou les personnes qui déclenchent actuellement un effet miroir en vous. Et ce que ça représente pour vous. Et l'ancrage va être important justement pour garder votre espace énergétique stable. On vous parle ici même d'une initiation. Initiation, c'est apprentissage, c'est un rite de passage. Pourquoi? Parce que vous vous dirigez ici dans un endroit sacré. Les initiations ici exigent de franchir le seuil d'un monde ou d'un état d'être à un autre. Vous passez d'un plan à un autre, vous passez d'un état d'esprit à un autre, d'une compréhension à une autre tout simplement. Et ici, vous êtes peut-être appelé à faire face à ce qui vous effraie et vous êtes disposé ici peut-être à devoir laisser des choses de côté pour gagner une nouvelle manière d'être, que ce soit en sécurité, en confort, en profondeur, en tout cas quelque chose qui est riche de sens. Donc voilà les amis Gémeaux pour votre tirage, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!